il faut bien ajuster. Oui. Il faut que les évêques revoient un peu, parce que les prêtres qui sont ordonnés maintenant, je ne sais pas si ce sont eux qui donnent cette impulsion, mais l'Église s'écarte davantage de son objectif. Alors, Monseigneur, je voudrais qu'on parle d'autre chose à présent. Ce qui fait couler beaucoup d'encre du salive ces derniers moments, c'est la démission du pape. Comment est-ce que vous avez déjà perçu cette information-là, Monseigneur? Le pape a posé un acte responsable. Déjà, nous, dans l'Église catholique brésilienne, on considère le pape comme l'évêque de Rome. Donc sa démission ne nous surprend pas. C'est justement cette vision-là que nous avons proposée depuis, qui a valu, quand vous entendez parler du dogme de l'infaillibilité papale. Nous avions proposé que le pape était faillible. Et il y a beaucoup de divisions qu'il y a eu dans l'Église, de séparation, à cause de cette histoire d'infaillibilité papale. Le pape qui est en train de partir, il annonce vraiment sa faiblesse. La maladie est une faiblesse. Oui. Lorsque tu dis que dans ta conscience, tu ne pourras plus répondre, c'est une faiblesse que tu déclares publiquement. Donc ça veut dire que il n'y a pas, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence. On n'a pas prévu ça dans le droit canon, que le pape devait démissionner. On n'a jamais entendu parler du pape émérite, c'est pour la première fois. Donc il a posé un acte responsable qui va amener, je pense que lui, personnellement, il engage sa personnalité pour que l'Église se réforme. Mais il démissionne pour qu'on ne prenne pas certaines décisions sous sa responsabilité qui peuvent aussi engager sa responsabilité. Donc il veut plutôt amener, ce monsieur a fait beaucoup de boulot dans l'Église. Oui. Il a réalisé véritablement l'objectif du Concile Vatican II, le Concile œcuménique. C'est-à-dire aller vers ceux qui se sont séparés. Parce que l'Église prie pour l'unité, mais elle fait le contraire. Elle encourage la division. Surtout l'Église catholique qui est en Afrique où les gens ont des enjeux économiques, ils pensent à autre chose. L'Église, en ce moment, prône la division. On demande d'aller pas aller vers les autres. La discrimination, de l'intolérance. Il y a les membres des familles qui sont divisés sous le prétexte de Jésus et ceux qui ont embrigadé Jésus, qui distribuent les cartons rouges de ceux qui doivent aller au paradis et ceux qui ne doivent pas aller. Et qui veulent faire croire aux gens que Dieu les écoute et ils peuvent poser n'importe quel acte, n'importe quelle bêtise ils peuvent faire. Et eux, du coup, ils sont déjà pardonnés pour le fait qu'ils soient dans l'église, dans la vraie et dans la bonne église. Vous voyez la gravité? C'est très grave de manipuler les consciences des chrétiens. C'est de la servitude psychologique. Il faut laisser des personnes libres de faire leur choix. Quand on est déçu, on peut partir. Et vous savez, tous ces gens qui entrent dans les églises, ils entrent dans les églises, la plupart, c'est parce qu'ils ont été déçus. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui a été déçu de ne pas aller ailleurs. Surtout s'il vous raconte quelle est la déception. Vous verrez qu'il y a des histoires absolument graves. Donc moi, je pense que l'Église catholique romaine, en ce moment, ne doit pas jouer à ce jeu à partir du moment où on a beaucoup à dire sur elle. Et si on passe aux antennes pour dire, si on fait ce jeu de dire ce qui va mal, ils disent ce qui va mal chez les autres, et que les autres disent ce qui va mal chez eux, ils ont beaucoup à perdre. Ce sera la catastrophe. Alors, Monseigneur, vous êtes un initié, hein, ça tout le monde le sait, et j'aimerais un peu que vous essayiez un peu de nous dire quelles sont les raisons qui ont véritablement poussé le pape Benoît XVI à démissionner, de façon concrète, pour le commun des mortels. Je ne peux pas, personne ne peut dire davantage, hein, personne. Nous constatons qu'il a démissionné. C'est vrai qu'il a démissionné au moment où il y avait des questions. Tous les pays adoptaient l'homosexualité. Il y en a qui pensent que ça doit être un problème d'homosexualité. Mais je pense que le problème d'homosexualité ne risque pas d'être légalisé au niveau de l'Église. Non, je ne pense pas. Je ne pense même pas que les cardinaux ont fait la pression pour qu'on accepte ça dans l'Église. Je ne pense pas. Ça ne peut pas être... Je sais que c'est ça qui, de tous les journalistes, vous avez ça dans votre... Si vous ne l'avez pas dans votre conscience, vous l'avez au moins dans votre subconscient. Donc, ce n'est pas ça qui peut... Il y a d'autres questions, qu'à mon avis, qu'il pense qu'il manque suffisamment de lucidité par rapport à son état de santé. Et qui va amener l'Église à réfléchir sur les faiblesses que peut avoir un chef d'Église. Et que l'Église même peut avoir. L'Église peut avoir des faiblesses. Donc, c'est ça l'enseignement qu'il veut. L'Église peut avoir des faiblesses. Et si l'Église évolue en enseignant que oui, c'est possible qu'on se trompe, elle gagnerait plus au lieu
de vouloir de diviniser le pape et de rendre... vous savez, au séminaire, quand on renvoyait un candidat, on disait que le Saint-Esprit et nous avons décidé. Il y en a qui se substituaient à Dieu. Il y en a même qui disaient que si le Seigneur t'appelait, il aurait mis en moi la sympathie de te laisser continuer. Vous voyez, il y en a qui pensent qu'ils ont une conscience de Dieu et qui ne pensent pas qu'ils peuvent avoir des faiblesses humaines qui peuvent les amener à poser tel ou tel acte. Et ça n'a pas rendu jusqu'ici service à l'Église qui a voulu que dans les consciences, on pensait qu'un prêtre, un évêque, c'est déjà comme on appelle les hommes de Dieu. Oui. Comme s'il y avait une catégorie d'hommes de Dieu et le chrétien n'était pas un homme de Dieu. Donc ça c'est des pensées qui fragilisent l'Église. Ces pensées-là ne rentrent pas. Ça a rendu peut-être il y a 2 ans, mais l'Église est appelée à donc qui sème le vent récolte la tempête. Alors, Monseigneur, on comprend véritablement que dans le monde de l'Église, l'ambiance n'est pas toujours bon enfant entre les serviteurs de Dieu, entre ceux-là qui sont appelés à enseigner. On se pose bien la question de savoir si véritablement ceux qui sont au service de l'Éternel, ils sont par vocation céleste, voulais-je dire. Parce qu'il y a ils sont nombreux là, ceux qui se retrouvent au devant de la scène dans le monde de l'Église par ambition personnelle, non? Dans quelle église? Dans le commun, puisque tout à l'heure vous avez expliqué, Monseigneur, que l'ambiance n'est pas... Parce qu'il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises. Bon, dans le cas de l'église... Vous faites allusion à l'église catholique romaine? Romaine, l'église catholique brésilienne, voire même les églises pentecôtistes. Ah d'accord. Les églises dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Puisque l'église c'est le corps du Christ, si je ne me trompe pas. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de prêtres qui sont prêtres par vocation. Il y a beaucoup de prêtres qui sont appelés. On constate sur le terrain qu'il y en a beaucoup qui sont appelés. Ça veut dire qu'il y en a aussi qui ne sont pas appelés. Tout à fait. Et quand on constate aussi sur le terrain que ceux-là ne sont pas appelés. Il y a même des évêques qui ne sont pas appelés. Ils sont devenus évêques mais ne sont pas appelés. On constate au quotidien. Il y a des actes que cela pose, que vous comprenez qu'il n'a pas encore reçu la parole de Dieu. Il prêche, ça sort de la bouche, mais ça ne vient pas de l'intérieur. Quand ça vient de l'intérieur, ça veut dire qu'il y a d'abord une cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on va sortir. Donc, à mon avis, il y a une partie, mais on ne peut pas dire que c'est chacun qui peut constater que telle ou telle personne, franchement, ne vit pas son sang. Vous savez, les prêtres aiment bien à dire, quand on les appelle Monsieur l'abbé, à un endroit public, où il soit là en train de boire des bières, où il est dans une situation irrégulière, il demande qu'on ne l'appelle pas Monsieur l'abbé. C'est-à-dire comme s'il y avait des endroits où il devait jouer le prêtre, et des endroits où il devait jouer l'être humain qui est capable de tout faire. Vous voyez, quelqu'un qui ne se balade pas avec sa conscience du sacerdoce. Vous voyez? Donc il y a des personnes qui ne sont pas... Parce que quand tu ne peux pas demander qu'on ne t'appelle pas prêtre, justement parce que tu te retrouves toujours dans des positions comme prêtre ne devait pas. Forcément qu'il se reproche 2 ou 3 choses à cet instant. Lui-même il se reproche. Voilà. Alors, Monseigneur... Alors, pour répondre, parce que je suppose que vous n'êtes pas satisfait de ma réponse, il y a des personnes, même dans des églises pentecôtistes et adventistes et autres, il y a des personnes qui sont appelées. Faites attention avec les histoires d'église. Dans toutes les églises, il y a les entrées d'argent. Ce n'est pas parce qu'une s'est installée il y a longtemps qu'on pense que... Les messes, on les vend. Vous pensez qu'on doit vendre un sacrement? Pour aller dire une messe que on vous demande 10 000, 15 000. Et quand quelqu'un d'autre lui va vendre une bouteille d'eau qui va bénir, vous allez vous plaindre. Alors que vous aussi, vous vendez vos sacrements. Mais c'est grave, tout ça. La messe est une prière qui ne doit pas être vendue. Quand elle est vendue, ça devient de la simonie et puis le sacrement manque de validité. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends parfaitement. Bon, lorsqu'il y a de la quête et qu'on vit des revenus des églises, moi je ne suis pas de ceux qui diabolisent les églises. Je pense que tout homme est une créature de Dieu. Oui. Et que la Bible nous dit, elle est claire dessus, là où 2, 3 se réunissent en mon nom, je suis parmi. Bon, maintenant, des pasteurs peuvent être des bandits, mais les chrétiens qui se réunissent, ils ont la conscience chrétienne. Et Dieu est présent.
Alors, Monseigneur, nous nous sommes rendus compte que véritablement, chez nous au Cameroun, particulièrement dans la ville de Yaoundé, il y a des églises un peu partout. On pleure à l'église, on chante à tout moment. Quel est votre regard par rapport à cette situation-là? La misère. Est-ce qu'il y a Dieu dans ça? Il y a Dieu. Oui. Mais la misère, vous savez, il y a la misère au Cameroun. De la même façon, il y a des églises, de la même façon, il y a des bars. Oui. C'est un problème psychologique. Les gens veulent noyer leurs soucis. Et quand on prie, on a l'impression, on a un certain équilibre psychologique où on pense que, bon, ça va, Dieu m'aime, même si je souffre. Et quand on boit, on est dans cette même situation où on oublie. Le Cameroun souffre. Ce n'est pas seulement au Cameroun qu'il y a des églises. Et même, il y a plusieurs églises qui ont des sources, des sources fondées, qui sont séparées il y a très très longtemps, soit de l'église catholique romaine, soit des patriarcats. Vous savez qu'il y a 5 patriarcats. Il y a le patriarcat d'Antioche, de Constantinople, de Rome qui est le dernier, il y a de Jérusalem, et il y a notre, bon, comme je sais pas, la fraîcheur d'esprit, j'ai déjà fait 3 émissions ce matin, ça fait que... Et il y a eu des divisions dans tous ces patriarcats. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'église maronite? Non. Voilà. Ils sont catholiques. Vous connaissez l'église qu'est-ce qui copte? Vous avez entendu parler des coptes? Non plus. Voilà. S'ils viennent au Cameroun, il y en a qui vont peut-être s'amuser à dire qu'ils sont des sectes. Pourquoi tant de divisions dans les églises, Monseigneur? Il y avait combien d'apôtres? Il y avait combien d'apôtres? 9 apôtres. Il y avait 12. 12 apôtres. Voilà. Et ça fait déjà 12 églises. Mais il y a eu 5 patriarcats. Les patriarcats, c'est les successions. C'est-à-dire qu'à un moment, quand l'église se propageait, c'est chacun qui allait de son côté. Et quand chacun allait de son côté, il y avait des groupes qui se formaient et les rituels pour des célébrations, et les rituels sont forcément différents. Donc, quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, ils se séparaient de certains. Saint Paul, par exemple, il a fait le tour. Quand on retrouve Pierre à un moment à Antioche, et quand vous regardez la distance d'Antioche, à ce moment, la distance d'Antioche et de Jérusalem, vous voyez que il n'y avait pas de moyen de communication pour que les gens puissent rester vraiment dans l'unité. Donc il fallait que chacun crée un groupe, mais il y avait quand même l'unité dans ces différences-là. C'est en 1054 qu'il y a eu l'éclatement avec le fondateur de l'église catholique romaine, qui est le roi Constantin Ier, qui est venu, qui a voulu faire asseoir son autorité et vouloir mettre toutes les églises sous son autorité. C'est à partir de là où commencent les divisions. Les divisions commencent sous la création de l'église catholique romaine. Mais les divisions se poursuivent aujourd'hui parce que d'aucuns estiment qu'il y a un problème d'interprétation de la parole de Dieu sur la vie que vous avez, Monseigneur. Oui, justement. On est libre de... Chez les pentecôtistes, par exemple, ils diront qu'on ne peut pas baptiser un enfant parce que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience que l'on prend pour servir Dieu et qu'un enfant ne saurait prendre un engagement. C'est ce qui s'est dit à l'église catholique, à l'église pentecôtiste, autant pour moi, Monseigneur. Vous savez, il y a beaucoup d'églises qui disent des choses et ils ont raison. Oui. En fait, le baptême, c'est un engagement. Et on ne peut s'engager que quand on est conscient. Bon, maintenant, il y a ce que j'ai appelé ici la jurisprudence, où l'Église a voulu baptiser les enfants sous la foi des parents pour faire grandir l'enfant dans la foi. Le salut individuellement, Monseigneur. Oui, mais il faut bien... la foi est une éducation. Oui. La foi est une éducation. Vous savez, vous êtes chrétien parce que vous êtes dans un pays chrétien. Vous serez né au Maroc ou en Algérie, vous ne serez pas chrétien. C'est une éducation, la foi. Oui. Et l'Église catholique romaine a pensé baptiser les enfants pour amener les enfants à grandir dans la foi et de conserver aussi des chrétiens. C'est humain, mais c'est quand même aussi l'objectif est spirituel. Monseigneur, si vous permettez, le miroir du chrétien, c'est la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible. Est-ce que c'est biblique, Monseigneur? Parce que on devrait se référer à la parole de Dieu qui est la Bible, non, Monseigneur? Oui, mais la Bible a été écrite par des hommes. Et c'est des hommes qui interprètent la Bible. Oui.
pour conformer la Bible à votre vie, la parole de Dieu à votre vie, il faut bien lire et l'interpréter. Et quand on devient un groupe, il faut ajuster selon le contexte. Quand j'entends les gens parler de la Bible, hein, ce n'est pas biblique. Vous ne pouvez pas vivre comme les Juifs vivaient avant. Il y a des actes qui posaient avant parce que c'était une culture juive. Hein? Il y a une certaine évolution. Il faut que la parole de Dieu se contextualise. Et donc, quand elle arrive dans un contexte, vous avez de la science. Vous devez l'interpréter et la contextualiser et mettre en pratique. Au lieu de se contenter de porter des critiques, moi, je ne vais pas me verser dans des... Je respecte beaucoup les pentecôtistes. Je sais que Dieu, quand il prie, Dieu est parmi, parce que c'est biblique, c'est théologique. 2 ou 3 s'est réunis sans mon nom, je suis parmi. Je suis plutôt contre ceux qui choisissent les groupes avec lesquels ils peuvent prier. Ce qu'on appelle par exemple l'écuménisme. Moi, nous avons plus d'ouverture que l'écuménisme. Parce que l'écuménisme a encore un groupe fermé. Si tu n'es pas là, on ne prie pas avec toi. Ça ne sauve pas. On ne pourra être sauvé que de pratiquer l'amour, même avec nos ennemis. C'est ça, l'amour est une violence. Vous voyez, il faut savoir sortir du cadre pour aimer. Tout à fait. On ne peut pas choisir qui vous devez aimer. Vous ne pouvez pas être sauvé quand on vous choisit déjà qui vous devez aimer. On vous dit, voilà, vous êtes dans le conseil œcuménique, vous devez prier avec ceci, vous ne devez pas prier avec cela. Ça ne peut pas vous sauver. Est-ce qu'on fait le choix dans l'amour? L'amour, c'est de faire une violence, d'aller vers ça avec qui on n'est pas semblable, d'aller vers celui avec qui on est très différent. C'est de sortir de soi-même. Vous faites bien de le dire, Monseigneur, aucune église ne peut sauver. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui sauve, j'imagine. L'amour. L'amour. On peut résumer la parole de Dieu en 2-3 mots en disant « aime ton prochain comme toi-même ». C'est exact, Monseigneur. C'est justement ça, le salut. Le salut commence à partir du moment où on prend conscience que l'autre est mon Jésus. Oui. Quand on dit « c'est ce que tu feras à l'autre, c'est à moi que tu le fais ». L'autre n'a pas celui qui est avec toi dans l'écuménisme. L'autre n'est pas celui qui est avec toi dans l'église catholique ou ceci. Non. L'autre, c'est vraiment l'autre. C'est lui qui passe en route que tu ne connais pas, le blanc, le noir. Le pentecôtiste, l'adventiste de la vraie église. Mais c'est ça qui sauve. Mais il faut arrêter de conserver les chrétiens. C'est un intérêt économique, mais je vous dis que c'est absolument grave de le dire lorsqu'on a plutôt un intérêt lucratif. C'est absolument grave. Alors, et c'est un échec total pour l'évangélisation. Monseigneur, je voudrais savoir, pour comprendre la parole de Dieu, est-ce qu'il faut avoir une disposition spirituelle spéciale pour pouvoir comprendre la parole de Dieu quand on lit la Bible? Même vous, pour une simple lecture, vous devez avoir des prédispositions. Il m'arrive parfois de lire un livre, je me rends compte que j'ai fait 15 pages, je n'ai pas... Ça vous arrive. Vous faites 15 pages, vous trouvez que vous n'aviez rien lu. Donc il faut toujours avoir des prédispositions pour lire la Bible. Mais maintenant, pour l'interpréter, il faut aussi avoir d'autres prédispositions. Il y a des prédispositions spirituelles qu'il peut avoir. Je ne suis pas... L'interprétation peut être à la portée de tout le monde, Monseigneur. Oui, tout à fait. Tout à fait. Dieu se révèle à tout le monde. Il y a des personnes qui n'ont jamais fait l'école, qui interprètent la Bible. Et qui interprètent... J'avais une maman, une religieuse de fille de Marie, qui avait fait seulement un petit noviciat et tout. Mais elle me parlait quand elle me parlait de la foi, c'était avec une telle profondeur. Et quand je lis Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de son jeune âge, quand elle a commencé à écrire, étant au postulat, au noviciat, elle n'avait pas fait de théologie. Et quand vous avez une relation personnelle avec Dieu, quand vous avez un désir de rencontrer Dieu, quand vous lisez la Bible, vous comprenez ce que les théologiens ne comprennent pas. Vous savez ce qu'on appelle les docteurs de l'Église? Non. Les docteurs de l'Église, c'est des personnes qui ont révélé des choses à l'Église, mais qui n'ont jamais fait d'école. Mais maintenant, on les étudie pour devenir docteurs, alors qu'eux, au préalable, n'étaient pas des docteurs. On vous a parfaitement compris, Monseigneur, et ça nous rassure dans notre posture. Alors, Monseigneur, il y a une autre incongruité dans les églises, les religions et autres. D'aucuns estiment qu'après la mort vient le jugement, et qu'après la mort, c'est une abomination que de prier pour ceux qui sont déjà partis. Quel est votre point de vue par rapport à cette situation-là? Vous savez. Élever une prière pour un décédé, pour quelqu'un qui est parti, demandant à l'Éternel de l'accueillir dans son royaume.
d'aucuns estiment que c'est une abomination. Quel est votre point de vue? Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a le roi, quand on le lit dans la Bible, il y a le roi d'Israël qui avait fait la collecte pour qu'on prie pour ceux qui étaient morts pour une bonne cause. Vous comprenez? Donc, même dans la Bible, on enseigne bien que des personnes qui sont parties, il faut, même sur le plan anthropologique, oui, l'homme qui a cette dualité, qui est corps et esprit, on comprend qu'on sait bien que l'esprit se balade. Dans notre tradition africaine, nous avons cette culture d'envoyer les gens dans notre paradis qu'on appelle le Bokon. On joue les sani et tout, notre litanie descend. Il y a une certaine reconnaissance. Et on parle aux morts. Et on s'adresse à ceux qui sont partis pour leur dire d'accueillir la personne qui est partie. Nous avons déjà ça dans notre culture. La culture africaine, avant que Jésus n'arrive. On avait déjà une culture de poser des jugements, de trouver que tel a bien vécu, il mérite ceci, il mérite ça. On avait ça déjà dans notre culture. Alors, et on avait, donc c'était un dépôt spirituel qu'on a en nous. Oui. Lorsque la foi chrétienne veut nous révéler, bien effectivement, que ceux qui sont morts, parce que le dire veut dire que ceux qui sont morts n'ont plus d'influence. Ça veut dire que la vie s'arrête là. Ceux qui sont morts, l'esprit ne meurt pas. L'esprit est subsistant. Oui. Il est éternel. Ça veut dire qu'on peut l'orienter. Il y en a qui font du spiritisme, qui arrivent à atteindre les esprits. Il y en a qui font des remèdes, des histoires qu'on appelle des vambets, qui rencontrent des esprits, des personnes qui sont décédées. Les esprits se baladent. C'est une réalité. Est-ce normal? J'étais en train de vous répondre. Oui, bon Seigneur. Comme pour vous dire qu'on peut orienter, si vous êtes satisfait à ce niveau, que les esprits se baladent, on peut les orienter. Et dans l'Église, on reconnaît que c'est si